Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre à travers UVCI TV. Aujourd'hui, il sera question d'une conférence sur un thème assez spécifique et nous aurons l'occasion d'en parler avec plusieurs éminents experts. Alors, le thème est relatif à la réponse de l'UVCI face au Covid-19. La continuité pédagogique est donc de mise. Apparu en Chine en décembre 2019 et puis déclaré officiellement en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, l'infection au coronavirus ou encore Covid-19 s'est propagée très rapidement sur tous les continents et dans les plus grandes villes du globe. À ce jour, près de 1,5 million de cas ont été confirmés avec près de 90 000 décès dans le monde, ce qui fait du Covid-19 une pandémie qui impacte trop rapidement et négativement tous les secteurs de la vie. Nous parlons de la santé, de l'économie, de l'éducation, véritablement tous les secteurs de la vie. Et les différents gouvernements et organismes internationaux de veille sanitaire ont reconduit de nombreuses mesures déjà prises afin de contenir la chaîne de contamination. À côté de cela, plusieurs études et initiatives sont lancées par les institutions de recherche et d'enseignement, des entreprises privées également, des ONG et organisations communautaires au niveau national, régional et mondial. Ces réponses, nous allons les découvrir tout à l'heure avec l'intervention du conférencier. Alors, la présente conférence en ligne sur la web TV UVCI TV a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des populations ivoiriennes et particulièrement les autorités ivoiriennes, les universitaires, les autres professionnels de l'éducation et bailleurs de fonds, que le numérique éducatif est une alternative pour lutter contre le Covid-19. Il s'agira entre autres de faire le point de la propagation du Covid-19 dans le monde entier, également de faire un bilan sommaire des répercussions du Covid-19 sur l'école en général et présenter la résilience du numérique éducatif face au Covid-19. Nous terminerons avec la mise en exergue des mesures et les contributions de l'UVCI au niveau national afin de dégager les perspectives dans la lutte contre la pandémie. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons pour thème de conférence aujourd'hui la réponse de l'UVCI UVCI, entendez par là l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire face au Covid-19. Assurer la continuité pédagogique. Avant l'intervention du conférencier du jour, nous allons entendre le premier responsable de la direction des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour ouvrir officiellement cette conférence, le professeur Fernand Kwame. Bonjour, chers internautes. C'est avec plaisir que nous vous recevons pour cette conférence. Cette conférence dans le cadre du Covid-19, comme vient de le présenter le maître de cérémonie, il faut plusieurs angles d'attaque pour arriver à continuer les activités et arriver donc à vivre dans ce nouveau contexte de confinement qui affecte le monde entier. Plus de la moitié des, les 3/4 des apprenants sont confinés et la maladie ne fait que commencer dans le continent africain. Il est très important pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui n'a jamais arrêté de fonctionner, de partager son expérience contre le Covid-19. Et à cette occasion, la sous-direction de la technopédagogie va vous permettre de savoir qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'université virtuelle, comment est-ce que nous continuons les cours et quel est le dispositif en place qui peut permettre donc d'accompagner tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés,
au niveau national ou international, pour continuer les activités pédagogiques, pour terminer les semestres qui ont déjà été entamés, les examens, et arriver donc à faire donc du numérique un moyen pour amortir le choc que le Covid-19 a sur l'éducation. Et donc c'est avec plaisir que nous allons partager cette première conférence donc, avec vous, mais il y en aura d'autres pour d'autres angles d'attaque concernant les examens, par exemple, hein, les solutions que nous proposons, et vous aurez l'occasion d'échanger avec le conférencier du jour, qui est l'un de mes collaborateurs directs. Je vous remercie. Merci bien, professeur Fernand Kwame. Je rappelle qu'il est le directeur des affaires académiques et pédagogiques, ici même à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous l'avez bien sûr constaté, c'est une conférence en ligne. Et donc, à part le conférencier, moi-même et le directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, voilà, il n'y a pratiquement personne dans la salle. Alors, nous invitons tout le monde à bien vouloir se connecter sur le lien de la chaîne UVCI TV pour suivre avec beaucoup d'attention cette conférence qui a pour thème la réponse de l'UVCI face au Covid-19, assurer bien sûr la continuité pédagogique. Pour en parler, nous avons notre expert maison. Il est un enseignant-chercheur ici même à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il est communicologue, il est également consultant à la chaire UNESCO. Il est aussi le sous-directeur en charge de la technopédagogie ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour parler de ce thème qui nous intéresse forcément. Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, le docteur Labi Lobo Clément. Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Je suis effectivement Lobo Clément, enseignant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, et je suis aussi en charge de la pédagogie. Pour ce jour, je suis votre conférencier et je vais partager avec vous un peu la réponse que l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, propose pour pouvoir faire face à cette pandémie qui sévit en ce moment dans tout le monde entier. Donc c'est avec joie que nous allons d'abord voir un peu dans ce contexte-là la problématique. Nous allons parcourir la problématique, voir un peu comment est-ce que les TIC sont intégrés pour l'éducation, voir un peu aussi les ressources pédagogiques qui sont proposées, les défis que nous aurons à surmonter, et puis à la fin dégager quelques perspectives, sans omettre qu'il y a aussi des challenges qu'il faut relever. En Côte d'Ivoire, il faut retenir une chose. En ce moment et à ce jour, l'épidémie fait rage et nous étions très loin de la centaine, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, que vous pouvez voir sur ce point, est à 444 personnes infectées par le virus. Le monde entier est en train d'avoisiner les près de 2 millions, donc on a 1 million et quelques, et donc la pandémie est en train de progresser et touche tous les secteurs. Que faire lorsque nous avons une situation pareille? Aujourd'hui, on se promène et partout, dans toutes les parties du monde, on constate qu'il y a des comportements qui sont divers. Il y a des personnes qui portent des masques, j'en porte pas aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas nombreux. Des personnes qui portent des masques, même dans le transport, des gens qui se protègent comme ils peuvent, des personnes qui changent de comportement en se lavant régulièrement les mains, donc devant des institutions, devant des organisations. Les personnes privilégient aussi le lavage des mains au savon, ce qui est recommandé. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui près de 23 millions de personnes. 23 millions de personnes et la population grandit. Donc vous pouvez imaginer comment est-ce que ces 23 millions de personnes sont exposées à une maladie, à une pandémie pour laquelle ils n'ont pas de solution définitive et très claire.
Et le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, avant l'évolution de cette pandémie, était à 50,24%. Si la pandémie fait des dégâts et que nous ne pouvons pas encore aller à l'école, regardez, ce taux d'alphabétisation va effectivement chuter. La population de bacheliers que nous avons chaque année, celle que nous avons reçue cette année, était de 107 000. Donc si les bacheliers ne vont pas à l'école cette année, nous n'avons pas de bacheliers, nous risquons d'avoir 107 000 personnes qui seront là à la quête vraiment de savoir d'école. La population étudiantine en Côte d'Ivoire, elle avoisine les 156 000 bacheliers, alors que la population dans l'éducation scolaire et secondaire, quand on nommait l'éducation coranique et confessionnelle, je veux dire, on est à 6 millions et quelques d'apprenants. La population d'étudiants dans le monde francophone, c'est 15 millions d'étudiants. Donc toutes ces personnes aujourd'hui sont exposées, sont dans une situation vraiment qui n'est pas réduisante. Ces personnes sont confinées chez elles à la maison parce que les États ont pris des dispositions. La première disposition que le Conseil national de sécurité a prise était le 16 mars, lundi 16 mars, ici en Côte d'Ivoire, et cela visait à fermer les écoles pendant 30 jours. Vous imaginez fermer les écoles pendant 30 jours, c'est-à-dire que tous ces apprenants, ces 15 millions, c'est près de 7 millions d'apprenants au secondaire ne vont pas à l'école, c'est plus de 156 000 bacheliers, étudiants en Côte d'Ivoire ne vont pas à l'école, et c'est vraiment énorme. Quelle est la conséquence? Quand on n'apprend pas, on désapprend. Et quand on désapprend aussi, le système académique a ses normes. Il y a une menace en ce moment sur le système académique ivoirien, c'est que des écoles, des universités voient leur année invalidée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, comme je le disais. Vous pouvez voir ce qui scintille en rouge. La Côte d'Ivoire, ça c'est la Côte d'Ivoire avec les structures universitaires les plus anciennes. Et toutes ces universités sont fermées. Donc, pour montrer un peu qu'il y a vraiment nécessité à s'inquiéter. Toutes ces universités sont fermées et parce qu'elles ont une particularité. Ces universités forment les apprenants seulement dans le présentiel. Alors que à droite, vous avez une carte de la Côte d'Ivoire et vous avez des apprenants qui sont partout et qui continuent encore leur apprentissage. Simplement parce qu'ils sont dans un programme de formation ouvert à distance avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, à gauche, nous avons des apprenants qui sont à la maison, qui sont confinés et qui ne peuvent pas apprendre, continuer d'apprendre quand bien ils le veulent, parce que leur université est fermée. À droite, nous avons des apprenants qui sont partout dans la Côte d'Ivoire et qui continuent encore d'apprendre. Donc, comment faire pour répercuter cette expérience? Nous allons essayer de le voir. C'est pourquoi aujourd'hui, la problématique qui se pose aujourd'hui avec les différents apprenants que nous avons, près de 7 millions d'apprenants au secondaire, il faut les enseigner. Comment enseigner près de 7 millions d'apprenants? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Comment réussir aussi à enseigner plus de 15 millions d'apprenants francophones, d'étudiants francophones? Comment aussi développer l'accès aux ressources éducatives libres à distance pour des établissements qui régulièrement diffusent leur contenu en présentiel? Comment aussi développer les nouveaux rôles? Sinon, quels seront les nouveaux rôles des enseignants dans une formation à distance à l'ère du coronavirus? L'on se pose toutes ces questions pour pouvoir en fait arriver à une conclusion. Comment assurer la continuité pédagogique? C'est ça la question aujourd'hui que l'on se pose. Et pour pouvoir y arriver, il faut comprendre une chose. Le monde aujourd'hui a ses particularités. Rien de ce que nous faisons aujourd'hui ne survit sans le digital. Le digital s'impose à nous tous. Aujourd'hui, dans tout ce que nous devons faire, le digital est partout. Et les apprenants que nous avons avec nous, ils sont comment dire, très friands de tout ce qui est NTIC, de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Ils apprennent par le digital, ils apprennent par le smartphone, ils apprennent sur les réseaux sociaux, ils apprennent un peu par tout ce qui est technologie et
on ne peut pas omettre ce fait. Ces apprenants, il ne faut pas seulement penser qu'il faut venir concevoir encore un contenu et puis leur envoyer et puis c'est tout. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire veut pouvoir prendre des distances par rapport à cette manière de faire. Où avant, on avait un enseignant qui était un émetteur de la connaissance parce qu'il détenait, parce qu'il concevait la connaissance, il était le tout sachant. On peut pouvoir se distancier de cela. Et puis, on avait de l'autre côté un apprenant, un étudiant qui était là et qui ne faisait que recevoir la connaissance. Donc, il n'y avait pas d'interaction véritable entre lui et l'émetteur de connaissances. Donc, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, à contrario, permet qu'il y ait une interaction entre ces deux apprenants. Et ces deux apprenants ont des rôles qui réussissent vraiment à changer de posture. Nous avons un apprenant qui est là, qui reçoit la connaissance, et puis qui est émetteur de connaissances aussi. Il apprend en toute autonomie, et il y a aussi une possibilité d'interaction. Nous avons un concepteur de la connaissance, qui est l'enseignant, et puis qui est aussi facilitateur. Donc, à l'ère du digital, à l'ère de la technopédagogie, l'enseignant conçoit la connaissance, conçoit les enseignements, ses ressources pédagogiques, les met à la disposition de l'apprenant, mais il permet aussi à l'apprenant de savoir qu'il est facilitateur. Donc, l'apprenant trouve des ressources pédagogiques à partir d'Internet, à partir de plusieurs sites de référence, les met à la disposition de ses pairs, mais aussi les présente aussi, peut les soumettre aussi à l'enseignant. Donc l'enseignant devient ici non seulement concepteur, mais il devient aussi facilitateur de connaissances. Donc il n'a plus le rôle exclusif d'émetteur de connaissances, il n'a plus le rôle exclusif de celui qui connaissait tout. Il faut vraiment pouvoir réussir à se mettre dans cette dynamique. Et cela est possible parce qu'au milieu de ces deux acteurs, il y a la technopédagogie, il y a un dispositif. Et ce dispositif, c'est ce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire utilise. Ce dispositif permet à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, quand elle est approchée, d'abord de mettre des infrastructures, de mettre en place des infrastructures pédagogiques, donc des plateformes qui reposent aussi sur une architecture réseau. Et puis, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire aussi, dans son dispositif pédagogique, permet aussi qu'il y ait une formation des acteurs, donc formation des enseignants, formation des personnels administratifs, et puis formation aussi des apprenants à la prise en main, de tout ce qu'ils vont avoir à utiliser comme ressources, comme outils technologiques. L'Université de Côte d'Ivoire, dans ses manières, dans ses pratiques aussi, intègre les TIC, les technologies de l'information et de la communication, en privilégiant aussi les ressources éducatives libres, la formation à distance de l'avons dit, les MOOC qui sont les Massive Open Online Courses, donc des cours en ligne ouverts et massifs. Et il faut pouvoir migrer vers cela pour toutes les universités qui existent. Au départ, il faut d'abord commencer à sensibiliser parce que nous sommes convaincus que si les universités qui existent en présentiel ne sont pas suffisamment sensibilisées, le pas sera difficile. Donc il faut d'abord avoir une approche de sensibilisation pour pouvoir leur présenter ce que c'est, les MOOC, les ressources. Et puis aussi, il faut pouvoir les aider à intégrer les TIC dans leur pratique pédagogique. Quand nous aurons fait ça, il faut aussi pouvoir les initier à tout ce qui est open access, tout ce qui est documentation, tout ce qui est production de documentation ouverte. Et en dernière phase, quand ils auront réussi à passer ces étapes, il faut que ces enseignants des universités présentielles aussi soient concepteurs de ressources pédagogiques pour ne pas avoir à juste consulter. Il y a une étude de Christine Balaguer et de David Fayon qui nous apprend ceci avec Internet. Avec Internet, il y a la loi du 1-10-89, c'est-à-dire 1% des personnes qui vont sur Internet sont des concepteurs de ressources.
10 personnes, 1% des personnes qui vont sur Internet sont des personnes qui conçoivent les ressources, 10 personnes sont des personnes qui font des commentaires, et puis 89 personnes sont des personnes, 49% de ces personnes-là sont des personnes qui ne font que consommer. Donc, pour ne pas que les enseignants que nous sommes, les enseignants que nous avons dans les universités classiques ne font que consommer les ressources, il faut réussir à les amener, in fine, à produire des ressources pour que ces enseignants aussi soient des concepteurs de ressources pédagogiques. L'Université Mutuelle de Côte d'Ivoire l'a compris, c'est pourquoi lorsque la crise est survenue, depuis, nous avons reçu des instructions de la direction générale pour pouvoir ouvrir tout ce qui est production de MOOC, tout ce qui est MOOC, parce que nous avons des MOOC qui sont disponibles aussi. Nous avons aussi reçu l'instruction d'ouvrir tout ce qui est ressources pédagogiques via la plateforme de la bibliothèque de l'enseignement supérieur. Donc, des milliers de ressources sont disponibles, des thèses, des mémoires, des articles sont disponibles via le lien biblio.uvci.edu.ci. Donc, l'apprenant qui est à la maison, qui était dans un système présentiel, pendant ce moment de confinement, a l'opportunité d'aller sur biblio.uvci.edu.ci et puis de pouvoir rechercher une thèse, rechercher un mémoire de la discipline qu'il veut, de la discipline qui lui est propre, afin de continuer son apprentissage. Donc, il n'a qu'à renseigner ici. Et puis, cette bibliothèque est aussi rattachée. Nous avons bénéficié aussi de plusieurs partenariats avec d'autres structures. Donc, en accédant à cette bibliothèque, vous avez l'opportunité, si vous êtes en sciences sociales, de pouvoir voir des liens qui vous ramènent un peu sur des bases documentaires internationales dans votre domaine. Donc, cela est possible grâce aussi à cette mutualisation des bases documentaires. Nous avons aussi, à l'Université Mutuelle de Côte d'Ivoire, l'opportunité de voir des MOOC. Je le disais tantôt, des MOOC sont ouverts, des MOOC qui ont été conçus par des Ivoiriens qui sont disponibles sur la plateforme de l'Université Mutuelle de Côte d'Ivoire, Ivoire MOOC. Donc, ces MOOC-là sont disponibles, des MOOC en communication, en santé, en géomatique, sont disponibles sur la plateforme ivoiremooc.uvci.edu.ci. Donc, pendant ce temps de confinement, tous les acteurs du système éducatif, c'est-à-dire enseignants, étudiants, sont invités à pouvoir consulter ivoiremooc.uvci.edu.ci afin de pouvoir parfaire et continuer leur apprentissage. Voilà un peu les MOOC dont je parlais, quelques MOOC qui sont un peu sortis, communication, nouveaux médias. Donc, voici quelques MOOC. Que fait l'Université Mutuelle de Côte d'Ivoire dans l'évolution que nous avons décidé de suivre? Nous avons, en réponse aux sollicitations des autres universités, nous avons fourni des plateformes de formation. Et nous l'avons fait avec un de nos partenaires, la Direction générale du Trésor public et de la comptabilité. Donc, en face de cette situation, cette direction générale n'a pas d'obstacle vis-à-vis de la formation qu'elle avait initiée, parce que à l'origine, elle avait noué un partenariat avec l'Université de Côte d'Ivoire qui lui a permis de disposer d'une plateforme et de former plus de 4000 agents répartis dans tout le monde. Nous avons aussi commencé la production de 3 plateformes pédagogiques pour l'éducation nationale. Vous pourrez voir ces plateformes qui seront présentées tout à l'heure. Nous avons aussi fourni 3 plateformes pédagogiques pour des institutions académiques. On le verra tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas que la pédagogie. Voici, par exemple, une plateforme qui a été conçue par l'Université Mutuelle de Côte d'Ivoire au bénéfice de nos enfants, de nos frères, de nos cadets qui préparent le bac. Donc, qui s'appelle Prépa Bac. Donc, vous allez sur Prépa Bac et l'apprenant a l'opportunité de pouvoir voir des cours, de pouvoir voir aussi des examens. Nous avons Prépa BEPC qui permet aussi à l'apprenant de pouvoir, en classe de 3e, pouvoir se préparer pour le BEPC. Nous avons aussi Prépa CEP qui permet aussi aux parents, surtout, de pouvoir assister leurs enfants
pendant que leurs enfants préparent l'entrée en sixième. Et toutes ces plateformes sont disponibles gracieusement pour tout le grand public, national comme international. L'Université de Côte d'Ivoire aussi conscient des risques un peu que constitue un peu le rythme de propagation du Covid-19, s'est lancé encore dans un renforcement des capacités de son personnel. Du coup, nous faisons des ateliers de formation simples, des ateliers de formation mixtes qui permettent aux aux informaticiens d'être formés encore pour pouvoir préparer l'après-Covid-19. Nous préparons cela à travers des ateliers mixtes où des spécialistes se déplacent en salle et aussi d'autres ont l'opportunité d'y assister en étant chez eux à la maison, chez eux quelque part, à travers juste la connexion. Nous avons aussi un renforcement des capacités des enseignants. Parce que pendant ce moment de latence, dirais-je, ce temps de confinement, les enseignants de l'Université de Côte d'Ivoire reçoivent encore aussi des formations pour les préparer à la période de post-crise Covid-19. Donc, certains enseignants qui ont l'opportunité de se déplacer sont préparés dans une salle, sont rencontrés dans une salle et formés à tout ce qui est un peu de l'ordre de la technologie, de la technopédagogie, pour pouvoir faire face un peu aux grandes demandes qui vont commencer à exploser par rapport aux autres universités, aux autres établissements. Donc, des enseignants sont formés ici, vous pouvez le voir. Après avoir formé les informaticiens, les enseignants, nous formons aussi des tuteurs. Les tuteurs aussi sont formés à l'usage un peu de ces outils technologiques afin de pouvoir faire face à la grande demande. Parce que les tuteurs font partie de notre dispositif. Dans notre dispositif, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des tuteurs, parce que les tuteurs permettent de faciliter aussi l'apprentissage de tous les apprenants que nous avons sur nos plateformes pédagogiques. L'Université de Côte d'Ivoire aussi, pendant ce moment, réaffirme encore l'accès à sa plateforme pour d'autres universités. Donc sur la plateforme campus, nous avons un accès qui est réservé aux autres universités. Donc toutes les autres universités classiques, publiques ont leur accès. L'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université Jean-Laurent Guédé, l'Université Alassane Ouattara, toutes ces universités ont leur accès et l'Université de Côte d'Ivoire travaille à pouvoir concevoir un peu tout ce qui est contenu pour pouvoir aider ces établissements à vraiment amorcer le décollage post-crise. Nous avons aussi lancé des opérations de communication et l'une d'entre elles permet de sensibiliser nos étudiants à travers la compétition. Nous avons lancé un appel de projet Stop Covid-19 pour pouvoir d'abord sensibiliser les étudiants, attirer un peu leur attention sur la dangerosité du phénomène et à travers cela, les étudiants sont appelés à créer des applications pour pouvoir un peu cartographier la propagation de la maladie, pour pouvoir répertorier des centres de dépistage, pour pouvoir répertorier des centres de confinement, donc, et pouvoir aussi lancer des alertes. Donc, une compétition a été initiée par l'Université de Côte d'Ivoire afin que ces étudiants puissent vraiment montrer leur savoir-faire. Et cela, à la fin de cela, ils recevront des prix. Une autre chose que nous faisons aussi, la main tendue de l'UBC. Nous tendons la main aux autres universités à travers ces opérations de communication que nous faisons, les opérations de sensibilisation, parce que nous leur proposons aussi notre expertise. Nous partageons notre expertise. Elle n'est pas réservée seulement au monde pédagogique, elle est aussi réservée aux structures privées. Donc, vous êtes une structure privée, vous êtes un établissement, vous avez aussi l'opportunité d'approcher l'Université de Côte d'Ivoire pour pouvoir savoir comment mettre une plateforme pédagogique, comment mettre une plateforme de formation, comment mettre une plateforme simplement, un site en œuvre. Et cela est possible. Je le disais tantôt, nous avons
créer aussi des plateformes. L'une d'entre elles, c'est la plateforme de formation de la Direction générale du Trésor public. Mais l'Université du Côte d'Ivoire, dans la manière de promouvoir le numérique aussi, offre ses services, offre son appui aux autres institutions. L'une d'entre elles, par exemple, est le ministère de la protection de la femme et de l'enfant, qui a approché le métier du Côte d'Ivoire afin de pouvoir toucher la majeure partie de ses administrés, de ses directeurs dans toute la Côte d'Ivoire, et aussi d'essayer de pouvoir faire des sensibilisations qui ne sont plus possibles dans des contacts face-to-face. Nous faisons aussi, nous intensifions aussi nos conférences, parce que nous croyons que par des conférences, par des actions de communication comme les conférences, l'opinion nationale sera sensibilisée sur le numérique, mais elle sera sensibilisée aussi sur la solution que le numérique aussi peut apporter face au Covid-19, qui n'est pas une fatalité. Quelles sont les perspectives après tout ce que nous venons de dire? L'Université du Côte d'Ivoire promeut les pratiques pédagogiques innovantes. Et ces pratiques pédagogiques innovantes permettent de promouvoir les ressources éducatives libres. Nous encourageons régulièrement nos apprenants, nous encourageons aussi nos pairs qui sont dans les autres universités à vraiment privilégier, à pouvoir accéder à des ressources éducatives libres via la bibliothèque biblio.uvci.du.ci afin de pouvoir mettre à disposition des apprenants que nous avons tout ce savoir qui est logé dans ces documents. Et puis aussi, nous recommandons aussi des modèles pédagogiques en fonction de votre réalité. Vous êtes une université, vous savez que vos cours sont disponibles seulement en présentiel. Nous étudions ensemble la modalité qui vous convient le plus. Au lieu de permettre seulement que les étudiants accèdent à vos cours via une plateforme exclusivement, votre fonctionnement, la modalité qui vous sied. S'il faut penser à un présentiel augmenté, s'il faut penser à un blended learning, c'est-à-dire un enseignement mixte, c'est-à-dire présentiel, quand la situation va se rétablir, mais pendant ce moment, nous pouvons privilégier une formation à distance. Nous recommandons aussi la formation aussi de tous les enseignants à la pédagogie numérique. Vraiment, avec ce Covid-19, nous apprenons beaucoup de choses. Car nous apprenons que nous ne pouvons pas seulement continuer à rencontrer des étudiants comme nous le faisons et puis pouvoir nous déplacer comme on le fait du nord au sud dans un établissement pour pouvoir partager la connaissance et même au risque de perdre la vie pendant le déplacement. Donc les enseignants pour ce faire sont amenés. Nous allons vraiment arriver à cette étape où tous les enseignants devront pouvoir maîtriser un peu l'outil technologique. Nous pensons aussi qu'il serait important aussi de privilégier des communautés de pratique. Quand des enseignants seront sensibilisés à la pédagogie numérique, quand des étudiants seront sensibilisés, il est important aussi qu'il y ait des communautés de pratique. Ce que l'Université du Côte d'Ivoire fait par exemple, c'est d'organiser ses étudiants dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire en communautés virtuelles. Et ces communautés virtuelles permettent vraiment aux étudiants d'abord de s'entraider, de se connaître, mais aussi de porter assistance aux structures qui sont dans ces régions et qui ont peut-être des soucis au niveau du numérique. Donc cette approche, nous pensons que si elle est répliquée, si elle est améliorée aussi au niveau des enseignants, cela permettra aux enseignants dans une région, parce qu'ils connaissent les pratiques pédagogiques du numérique, ils pourront partager cela avec leurs pairs. Nous recommandons aussi l'adoption d'un plan national stratégique des TICE, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement dans les institutions académiques. Nous croyons fermement que si un plan national stratégique des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation est mis en œuvre et adopté, validé par les plus hautes autorités du pays, nous croyons que lorsque nous ferons face à une autre crise, fut-elle, sera-t-elle peut-être de l'ordre de la santé ou autre, nous pensons que l'éducation ne va plus attendre
l'éducation va continuer de tourner. Une autre perspective aussi que nous sommes en train de voir, nous pensons qu'il est temps aussi de pouvoir réactiver un peu les réseaux de communautés de pratique. L'un des réseaux que nous avons, par exemple, en ce moment, l'Université de Côte d'Ivoire participe à un projet avec l'AUF qui voit 18 ingénieurs technopédagogues qui sont formés. Et ces 18 ingénieurs technopédagogues ont été choisis pour leur appartenance à toutes les universités publiques. Donc, il est temps maintenant de pouvoir mettre ces compétences que nous avons formées vraiment à l'œuvre et de pouvoir les outiller pour que ces compétences puissent vraiment servir l'éducation. Nous pensons aussi qu'il faut réactiver le réseau IESCO d'enseignants pour les MOOC et puis pour les cours en ligne. L'année 2018, l'Université de Côte d'Ivoire a vu des experts venus d'ailleurs, de la sous-région, participer à une formation. Et puis nous-mêmes avons participé en juin 2019. Nous avons participé aussi à la formation, l'Université de Côte d'Ivoire a participé à la formation des enseignants de Nigerian Open University, qui est l'équivalent de l'université virtuelle au Nigeria. Nous avons formé des enseignants, et c'était une quarantaine, sur la pédagogie numérique. Il est temps de réactiver tous ces réseaux afin que toutes ces communautés-là puissent apporter leur savoir-faire pour que l'école continue de tourner. Il ne faut pas omettre que toutes ces intentions sont louables, mais elles rencontrent en ce moment des obstacles qu'il ne faut pas effacer, balayer du revers de la main. Nous avons aujourd'hui des étapes à surmonter. Il faut surmonter la crainte du changement. Beaucoup de personnes ont une peur quand elles entendent parler de numérique, quand elles entendent parler d'intégration du numérique dans leur pratique professionnelle. Il faut réussir à rassurer. Donc, l'Université de Côte d'Ivoire, pas seulement l'Université de Côte d'Ivoire, mais toute personne qui s'adonne à la formation à distance doit réussir à passer par cette étape-là, c'est-à-dire rassurer. Nous avons aussi une réalité qui est propre à nos pays. La couverture en électricité en réseau télécom, n'est pas acquise dans toute la Côte d'Ivoire, donc dans tous les pays même, je dirais, pays d'Afrique, pays en voie de développement. Donc cela peut être aussi un écueil sur notre chemin. Nous ne devons pas nous laisser freiner par cet élan. Il y a aussi la restriction budgétaire. Les universités, les établissements ont aussi des budgets qui sont fonction aussi de l'économie un peu des pays et puis aussi des conjonctures sociales. Donc cela aussi peut être un poids, un obstacle qu'il faut réussir à surmonter. Et puis aussi, il y a une insuffisance des textes réglementaires en ce qui concerne la formation ouverte à distance en Côte d'Ivoire. Il est temps aussi qu'on puisse réfléchir sur l'adoption, comme nous le disions tantôt, d'un plan stratégique de l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Il y a un cadre plus formel. Et puis, certaines personnes aussi ont une simplification exagérée des problèmes de l'enseignement. Quand on parle d'enseignement, le problème d'enseignement chez elles, c'est juste intégrer, mettre un ordinateur et puis c'est fini. Donc, ce comportement aussi est un frein à l'intégration du numérique, l'intégration de la formation à distance. Et puis, comme nous disions tantôt, la crainte de remplacement de l'enseignant par l'ordinateur. Ça aussi, c'est une des craintes que nous avons pu déceler. Beaucoup d'enseignants pensent qu'avec la formation à distance, ils n'auront plus, l'éducation nationale ou bien l'enseignement supérieur n'aura plus besoin de. Non, c'est faux. Il faut réussir à sensibiliser, à rassurer ces enseignants, ces pairs-là, pour leur faire comprendre que l'enseignant aura toujours son rôle, mais son rôle sera encore multiplié, c'est-à-dire il sera facilitateur, son rôle sera allégé, parce qu'il ne sera plus toujours le seul à connaître, mais il sera celui-là qui va permettre des interactions à côté de la technologie. Il faut aussi réussir
à ne pas sous-estimer les compétences requises. Beaucoup d'établissements se disent que c'est juste avoir un informaticien et puis c'est tout. Coup de baguette magique et puis c'est tout. Non, il faut former. Les compétences doivent être formées et ça se crée, ces compétences-là. Il faut former. Nous avons montré tantôt des personnes, des ingénieurs technopédagogues que nous avons formés avec le concours de notre partenaire à l'AUF en France et les enseignants de l'Université de Côte d'Ivoire aussi. Nous avons montré des formations où les enseignants participent à des formations, des tuteurs participent à des formations, le personnel technique participe à des formations. Donc, il faut des formations et formations afin de toujours pouvoir être au niveau car le numérique est dynamique. Il faut aussi ne pas abuser de la technologie au détriment de l'enseignement. Ce serait aussi un tort de penser que la technologie vient résoudre tout immédiatement et puis donc l'enseignant n'a plus besoin de faire quelque chose. Non, la technologie existe, mais l'enseignant vient appuyer, la technologie vient appuyer la pratique professionnelle de l'enseignant. Il faut aussi éviter que certaines personnes abandonnent leur responsabilité professionnelle au détriment de la technologie, comme je disais tantôt. Et puis, il faut enseigner avec des possibilités d'interaction. C'est important. Nous voyons un peu des plateformes qui se mettent en place parce que en ce moment, c'est la dynamique. Il faut créer des plateformes. Mais avec l'expérience que nous avons acquise, nous pouvons vous dire que les apprenants, quand ils apprennent à distance, quand ils apprennent à la maison, loin de l'enseignant, ils se sentent isolés. Et cet isolement-là peut créer un peu que l'apprenant se renferme et qu'il soit trop distrait et manque un peu de vigilance. Souvent, il a des inquiétudes, des questions qu'il pose, à qui il est posé. S'il est vrai que l'enseignement à distance, c'est bien, mais il faut aussi ajouter un autre pan qui est l'accompagnement pédagogique. Donc, nous le faisons avec des tuteurs que nous prenons, des tuteurs qui sont des doctorants, des tuteurs qui sont souvent des enseignants, qui facilitent, qui permettent à l'enseignant de pouvoir expliquer davantage à une large population pour toutes les préoccupations que les apprenants se posent. Et puis aussi, il faut s'attendre aussi à ce que le plagiat existe. Avec toutes ces plateformes qui existent, avec tout ce qui se met en place, il faut éviter de recopier quelque chose qui est fait ailleurs juste et puis sans prendre un peu de précaution en termes de propriété intellectuelle et puis mettre ça à la disposition de l'apprenant. Si on le fait, on expose non seulement l'apprenant, mais aussi on expose l'institution même qui nous donne cette possibilité. On encourt des peines juridiques. Il faut aussi, à terme, se rendre compte que quand on aura fini de créer plusieurs plateformes, on aura fini d'intensifier un peu tout ce qui est formation à distance, il y aura aussi des données à gérer, des données à caractère personnel. Plusieurs données seront créées. Comment se fera la gestion de ces données à caractère personnel des étudiants, des élèves? Il faut une certaine formation pour pouvoir y arriver. C'est un peu tout cela que nous voulons partager avec vous et pour nous, il y a une seule alternative. Aujourd'hui, avec le Covid-19, un seul enseignement. Soit on digitalise, soit on dématérialise, soit on échoue. Et nous vous conseillons à l'Université de Côte d'Ivoire de ne pas échouer. C'est pourquoi nous vous invitons à vous approcher de nos experts que nous avons afin de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Université de Côte d'Ivoire pour vous accompagner parce que notre rôle en tant que direction générale, c'est aussi cela, accompagner les établissements dans le développement d'offres de formation à distance. Donc, nous sommes dans notre rôle quand nous venons vers vous, quand nous venons devant la population pour vous présenter un peu toutes ces solutions afin que les apprenants ne soient pas désespérés. Aujourd'hui, les étudiants de l'Université de Côte d'Ivoire, chez eux à la maison, continuent d'apprendre, continuent d'aller à l'école et auront une année académique normale. Qu'en est-il des autres? Cela dépend de vous. Je vous remercie. Merci, docteur Lobo Clément, pour cette brillante conférence. J'avoue que j'ai moi-même suivi cette conférence avec beaucoup d'attention. Voilà, beaucoup d'attention et ça intéresse forcément plus d'un. Et en direct, des personnes ont bien également suivi cette conférence et ont posé des préoccupations. Voilà,
qui leur sont propres. Alors, nous avons plusieurs interventions, notamment une qui vient du Libéria. Je vais le dire comme cela en anglais. Je vais poser la question en anglais et certainement le docteur Lobo va permettre la traduction et apporter une réponse. Alors, Stevenson Saidi, it's all in French, difficult for me to follow such. Very important meeting that is useful to Liberia. Alors, il dit que c'est vraiment important pour lui et que la conférence est dite en français. Il aurait bien aimé que cette conférence soit traduite également en anglais pour les anglophones. Je pense que c'est une possibilité, c'est réalisable et nous allons certainement à d'autres conférences permettre la traduction en anglais. Nous avons d'autres interventions également. Roland Tech, je crois que c'est une structure. Ok, moi, c'est concernant les données Internet. Hier à la radio, j'ai écouté le journal du matin et l'UVCI a décidé de mettre à notre disposition les passes Internet qui vont certainement nous servir. Bon, là, je me permets de répondre en même temps à cette question. J'ai suivi également l'intervention du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et il a précisé que des facilités sont en train d'être faites au niveau des structures de communication pour permettre aux étudiants de suivre leurs cours avec l'Internet. Donc, c'est dire que c'est un compromis qui est en train d'être mis en place. Hein. Il faut être patient. Et c'est sûr que les maisons de téléphonie mobile nous suivent actuellement. Alors, docteur Lobo, pour votre conférence sur le Covid-19, principalement sur la continuité pédagogique, voilà. L'université virtuelle est-elle considérée aujourd'hui comme une solution pour sauver le système éducatif? Question posée par TB Koni. Vous pouvez en même temps répondre. Oui, venez juste là. Oui, l'université virtuelle est-elle considérée aujourd'hui comme la solution pour sauver le système éducatif? Question posée par TB Koni. Allez-y, mettez-vous là. D'accord. Je veux dire, la solution, je ne dirais pas, mais je veux dire, est une solution. Parce que des solutions, on en trouve, ok? Mais je veux dire, l'une des meilleures solutions, c'est le médecine virtuelle de Côte d'Ivoire. Et c'est une option que nous offrons, que nous proposons. Je disais tantôt, à la fin de mon exposé, que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une direction générale. Ok, et dans son rôle de direction générale, l'une de ses missions, c'est d'accompagner les établissements à développer les offres de formation à distance. Donc, nous faisons juste notre travail. Maintenant, de là à voir que c'est la solution, nous préférons laisser les uns les autres vraiment débattre de cela. En ce moment, nous avons une nécessité. Le pays est, je dirais, souffre. Le pays est attaqué par une pandémie, par une maladie. Donc, nous n'allons pas venir chercher qui est la solution, qui ne l'est pas. Nous apportons la solution. Nous apportons aussi notre contribution pour pouvoir répondre au confinement de nos apprenants qui sont à la maison. Alors, nous recevons des félicitations de plusieurs internautes, principalement, je veux dire, AKG, qui félicite la grande team de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui se bat du jour au lendemain pour sauver l'éducation nationale. Nous avons également Sage Si, Huguette Lanson, voilà, qui félicite le docteur Lobo pour cette brillante conférence. Alors, Ouattara Adam Moussa, bonjour monsieur, vous avez parlé de création d'applications. J'aimerais savoir ceci, après la mise en place de l'application, à qui devons-nous présenter cette application? Question posée. D'accord, certainement que c'est un de nos étudiants parce que nous avons donné l'opportunité aux étudiants de créer des applications afin de pouvoir être sensibilisés au Covid-19 qui sévit en ce moment. Je veux dire, nous avons donné l'opportunité aux étudiants de soumettre cela au service de la scolarité, mais je dis ceux qui n'y arrivent pas en ce moment, c'est parce que le temps est terminé. Le temps pour soumettre un peu ces applications est terminé. Donc en ce moment, nous sommes dans le déploiement, dans l'analyse des résultats et nous allons savoir très prochainement
par les services de la scolarité et de la communication de l'Université de Côte d'Ivoire, qui sont les vainqueurs qui ont créé des applications et nous ferons connaître ces applications. Alors également, pour ajouter à cette réponse, vous pourrez rentrer en contact avec les services de la scolarité pour éventuellement proposer votre application. Si nous la jugeons pertinente, c'est sûr que voilà, nous allons vous contacter. Alors nous poursuivons les questions avec toujours Koné Tigbe. Les universités classiques sollicitent-elles l'université virtuelle pour un soutien relatif à la continuité des cours? Est-ce que c'est une réalité actuellement? Est-ce que les universités classiques sollicitent une université virtuelle pour un appui en termes de technopédagogie? Je veux dire, je me suis gardé en fait de nommer des institutions seulement. Mais je veux dire, nous avons des approches. Certaines institutions académiques, je me permets, avec le directeur général, j'espère, de nommer une parmi elles, l'université, comment dire, la direction générale de l'école normale supérieure, avec qui nous sommes en convention, nous a approchés pour que nous puissions l'appuyer. Nous ne venons pas remplacer ce qui se fait à l'INS, nous venons juste apporter notre expertise pour que les différents apprenants qui sont chez eux à la maison puissent continuer leur formation afin que l'après-crise soit plus facile à gérer et qu'il n'y ait pas qu'il y ait un retard énorme. Donc l'offre d'aide est disponible, donc toutes les universités peuvent nous approcher et puis nous sommes très disposés à les accompagner. Voilà, nous continuons avec les interventions. Daouda Diarasuba, l'UVCI ne peut-elle pas organiser des séances pratiques avec des étudiants pour mieux les former aussi? Alors, à cette question, vous avez parlé de formation des enseignants, voilà. Donc, allez-y, s'il vous plaît. L'UVCI ne peut-elle pas organiser des formations pratiques pour les étudiants? Je dis, allons-y doucement parce que nous sommes pressés. C'est vrai qu'il y a crise, c'est vrai qu'il y a besoin de formation, mais nos étudiants, je dis, c'est la masse critique. Parce qu'ils sont ceux-là qui ont été formés depuis le berceau académique de la première année jusqu'au master dans le numérique et par le numérique. Donc, s'il y a une masse critique sur laquelle il faut se reposer, c'est eux. Mais nous avons besoin qu'ils terminent aussi leur formation. C'est pourquoi nous prenons le temps, pendant qu'ils sont en formation, de former les tuteurs, de former les enseignants, mais viendra le moment où les étudiants vont intervenir. Pour le moment, ils peuvent le faire dans un cadre bien défini. Ce sont les communautés virtuelles qui ont été mises en place par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire afin d'appuyer les structures publiques dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors nous continuons de recevoir des félicitations de plusieurs personnes, plusieurs internautes qui nous suivent. Mohamed Adebayo, grand merci au Dr Lobo pour des propositions concrètes. Adja Serge également, merci au Dr Lobo pour ses développements instructifs et cohérents relatifs à la techno-pédagogie. CHT YouTube, félicitations au Dr Lobo pour cette brillante présentation. Alors, Malik Diaby pose la question suivante. Quel est le lien pour accéder aux 3 plateformes de l'éducation nationale? Y a-t-il une synergie d'action avec le MENET-FP? Voilà, ministère de l'Éducation nationale. Voilà, allez-y. D'accord. Merci, M. Malik Diaby de l'UNESCO qui pose cette question. Je dirais, y a-t-il une synergie? Quelles sont ces 3 plateformes? Il y a Prépa Bac que nous avons mis en place, donc prépabac.uvci.edu.ci. Il y a prépa bepc.uvci.edu.ci. Et puis il y a prépa cep.uvci.edu.ci. Ces 3 plateformes, je veux dire, on n'avait pas besoin d'attendre que l'éducation nationale nous sollicite. Parce que la pandémie est arrivée, les étudiants, les élèves qui sont en ce moment à la maison, ce n'est pas les élèves de l'éducation nationale seulement, c'est les élèves de nous tous. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos cadets. Donc, je veux dire, pour un devoir citoyen, l'Université de Côte d'Ivoire a obligation de réagir. On reproche souvent aux universités d'être toujours en autarcie, d'être dans leur bulle académique. Donc, nous avons voulu faire sortir l'université de sa bulle en apportant notre contribution, en créant ces plateformes sur lesquelles des ressources pédagogiques existent. Donc, je rappelle, prépabac.uvci.edu.ci,
prépare bepc.uvci.edu.ci, prépare CEP, afin que les élèves puissent avoir des ressources dans un premier temps. Et puis maintenant, ça vient compléter aussi ce qui se fait avec le ministère de l'Éducation nationale, qui a aussi créé des plateformes. Je dis, c'est tout cela au grand bonheur des élèves que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Et c'est le pays qui gagne. C'est bien le pays qui gagne. Une autre intervention pertinente de AKG. Il serait bénéfique pour l'université virtuelle de rentrer en contact avec la RTI pour la diffusion de l'émission. Voilà, ça c'est une belle proposition. Nous prenons acte de cette proposition parce que il juge cette conférence très permanente. Merci, nous avons pratiquement pertinente, excusez-moi, autant pour moi, pertinente. Merci pour vos questions pertinentes, merci pour vos interventions. Nous sommes pratiquement à la fin de cette conférence dite par le docteur Lobo Clément, voilà, sur la réponse de l'UVCI face au Covid-19. Assurer bien évidemment la continuité pédagogique. Nous n'allons pas terminer sans un mot du docteur Lobo, conférencier du jour, une sensibilisation sur le Covid-19. Pour parler du Covid-19, je dirais que je ne suis pas très bien placé, mais parce que je suis dans la société et que je vis aussi toutes les conséquences que le Covid-19 vraiment nous fait subir, c'est-à-dire ça nous empêche de nous rapprocher les uns des autres, ça nous empêche de nous embrasser, ça nous empêche de nous saluer les uns les autres, de fraterniser, de nous visiter. Je dirais que nous sommes tous touchés, donc j'ai le droit aussi d'apporter mon avis sur cette question. Et je dirais qu'il faut respecter la distanciation sociale. Vous avez vu, pendant tout ce moment de conférence, il y avait un mouvement entre lui et moi. J'espère que nous respectons les 1 mètre. Donc j'en appelle aux uns aux autres à respecter cette distance qui a été recommandée par le Conseil national de sécurité, la distance d'1 mètre au moins. Et puis aussi, quand vous allez dans des structures publiques, il faut surtout privilégier le port de masque. Quand vous allez dans des endroits où vous pouvez rencontrer des personnes, il faut privilégier le port de masque. Quand vous allez ailleurs, il faut éviter aussi de toucher un peu les choses, un peu les portes. Et quand vous le faites, avant tout, cherchez à laver les mains. L'une des meilleures protections parmi toutes, c'est de se laver les mains régulièrement au savon. Et ce que nous faisons à l'Université de Côte d'Ivoire, quand nous entrons, nous avons obligation de laver les mains avec du savon. Quand nous sortons, nous revenons encore, nous lavons les mains. Donc, ça ne gêne pas de se laver les mains une fois. Et l'Université de Côte d'Ivoire est là pour vous accompagner. Surtout, je reviens encore là-dessus, sur tout ce qui est accompagnement, parce que les enfants sont à la maison, parce que les enfants, nos cadets sont à la maison et ils ont besoin de continuer d'apprendre. Quand on n'apprend pas, on désapprend. Donc, il faut toujours se mettre dans une situation où l'étudiant ou l'élève est en situation d'apprentissage afin de pouvoir garder ce minimum avant que la reprise ne soit officiellement lancée par les autorités. Je vous remercie. Voilà, docteur Lobo, vous ne partez pas parce que les internautes ne veulent pas nous laisser. Ils ont encore des questions à nous poser et nous allons nous charger de vous les relayer, ces questions. Nous allons les poser avec toujours CHT YouTube. Comment organisez-vous les questions en ligne? Avez-vous une solution contre la tricherie? Ok. Avons-nous une solution contre la tricherie? Comment organisons-nous les questions? Cela nous ramène particulièrement à l'examen. Je veux dire, à l'Université de Côte d'Ivoire, nous avons comme un package, c'est-à-dire dans notre formation, dans nos offres de formation à distance, nos étudiants reçoivent les cours à la maison, ils les apprennent, ils font des devoirs de maison, et puis ils sont convoqués pour venir faire des examens. Mais l'une des solutions que nous avons, c'est Solex. Je dirais que ce serait un peu compliqué d'aborder cela dans tous ses contours. Mais Solex est la solution examen de l'Université de Côte d'Ivoire. C'est un package qui permet de pouvoir identifier l'apprenant qui se connecte à la plateforme pédagogique afin de vérifier son identité. Et puis aussi de se rassurer qu'à chaque moment, c'est lui qui compose. Donc nous avons cela pour pouvoir mitiger parce que la tricherie, c'est un phénomène social qui ne peut pas
être éradiqué, mais ça peut être mitigé, ça peut être réduit considérablement. Et nous proposons ceux qui veulent en savoir davantage, nous leur demanderons un peu de se rapprocher de l'Université de Côte d'Ivoire et au cours d'une séance de travail, on pourra leur expliquer un peu comment Solex, qui est notre application, marche. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, Solex, c'est Solution Examen de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Daouda Diarasuba pose une question. Est-ce que les élèves pourront s'en sortir à travers ces plateformes, notamment les élèves du CM2 qui se trouvent dans les campagnes et qui n'ont aucune notion du numérique? Alors, nous avons réfléchi à cela, nous nous sommes posé la question, effectivement. Les élèves qui reçoivent une plateforme pédagogique, comment réagiront-ils? Vous savez, nous sommes en situation de crise. Et quand on est en situation de crise, il faut avoir des comportements aussi, des crises, on va dire, d'urgence. Situation d'urgence amène comportement d'urgence. Donc, l'une des choses, d'abord, ce que nous savons faire, c'est enseigner. Ce que nous savons mieux faire, c'est enseigner à distance. Donc, nous avons d'abord, avec notre expertise, mis cette plateforme pédagogique-là en place pour ces 3 niveaux. Vous conviendrez avec moi que ce sont des niveaux d'examen. Bac, prépare bac.uvci.edu.ci pour nos cadets et enfants qui passeront le baccalauréat. Prépare BPC.uvci.edu.ci pour nos cadets et enfants qui passeront le BPC. Et puis prépare CEP.uvci.edu.ci pour nos enfants et cadets qui passeront l'entrée en 6e. Alors, quand il s'agit de ces 3 plateformes, je dis, on en appelle aux parents vraiment à être à côté d'eux, pouvoir consulter ces plateformes et puis relayer un peu ces ressources pédagogiques que nous mettons à disposition des enfants. Donc, pour le CEP, pour les enfants du primaire, je dirais que l'une des solutions que nous recommandons aux parents, c'est de consulter ces plateformes et puis pouvoir relayer cela, s'appuyer sur ces plateformes-là pour pouvoir enseigner les enfants pendant qu'ils sont à la maison. Cela est mieux parce que pendant ce moment, il n'y a rien qui est fait. Donc, entre rien et puis une plateforme pédagogique où les parents peuvent avoir des ressources pour pouvoir enseigner leurs enfants eux-mêmes, vraiment, je dis, c'est l'option idéale pour moi, pour le moment. Merci bien. Donc, nous allons continuer juste un peu pour apporter un additif à cette question. Quand vous avez un smartphone et que vous le donnez à un enfant, un nouveau-né, pratiquement un bébé, vous voyez, il arrive à rentrer dans certaines fonctionnalités du smartphone. Pourtant, ce dernier n'a vraiment jamais utilisé le smartphone. C'est pour vous dire qu'on s'adapte à tout et on peut facilement s'adapter en situation de crise. Alors, nous poursuivons avec Kwasi Kofi Sinon, qui parle de l'adaptation à ces nouvelles méthodes. L'adaptation à ces nouvelles méthodes ne sera-t-elle pas difficile pour des élèves qui ont toujours des cours en présentiel? Alors, ça rejoint un peu la précédente question, mais cette fois-ci, des élèves en présentiel qui devront s'adapter à des plateformes de cours en ligne. Pour les élèves en présentiel, je dis, ce que nous proposons, c'est pas remplacer. Je dis encore et j'insiste, c'est pas remplacer le présentiel, c'est compléter les efforts du présentiel. Parce que la situation, elle ne va pas durer, elle ne va pas perdurer. Ok, nous l'espérons tous. Elle va passer. C'est une conjoncture que nous vivons. Mais après, il faudrait bien que les enfants aient au moins un niveau, ils aient gardé un certain niveau. Donc, ce que nous proposons, c'est de venir compléter. Donc, les enfants qui sont dans le présentiel, ils sont régulièrement en face d'un enseignant et aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils ont seulement leurs parents. Donc, nous outillons les parents à travers cette plateforme afin de pouvoir bénéficier de certaines ressources pédagogiques qu'ils vont pouvoir prendre et les mettre à disposition de leurs enfants. C'est ça l'objectif principal dans cette situation de crise. Plus tard, maintenant, avec les différentes universités, différentes écoles, établissements qui approcheront l'Université de Côte d'Ivoire, nous verrons comment, en fonction de vos besoins, vous apporter l'offre qu'il vous faut. C'est pourquoi nous avons sur des plateformes des différentes offres de formation, différentes offres de services pour pouvoir vraiment répondre à vos besoins de manière personnalisée. Merci bien, docteur Lobo Clément. Je rappelle qu'il
est enseignant-chercheur, il est communicologue, il est également consultant à la chaire UNESCO et il est le sous-directeur en charge de la technopédagogie ici même à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci pour ces précisions sur la réponse de l'UVCI face au Covid-19, assurer la continuité pédagogique. Très chers internautes, nous n'allons pas terminer cette conférence en ligne sans l'intervention du directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur Fernand Kwame, pour clore cette session de conférence. Professeur, s'il vous plaît. Je voudrais remercier Dr Lobo Clément pour cette conférence qui nous permet de savoir un peu plus sur les possibilités qu'offre le numérique pour continuer à apprendre, continuer à faire des lectures, parce qu'il y a de nombreuses bibliothèques en ligne qui sont ouvertes en ce moment à travers le monde, donc qui permet donc de continuer à se former tout en étant confiné chez soi. Merci donc au maître de cérémonie qui a dirigé les échanges et je voudrais en tout cas vous rassurer pour dire à toute la population ivoirienne que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire forme des étudiants qui étudient en ligne, ils étudient autrement, ils sont évalués autrement, en ligne et en présentiel pour les examens de façon spécifique, ils doivent être présents et ces étudiants travaillent en étudiant. Ces étudiants n'ont pas de contraintes de lieu, ils peuvent être partout où ils sont et pouvoir passer leurs examens, pouvoir continuer à travailler. Donc, le Covid-19 nous a contraints à rester à la maison. On peut continuer toujours à apprendre pour l'éducation nationale, pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, et on peut continuer donc à collaborer, à cultiver toujours des liens de fraternité, de solidarité, en échangeant des messages constructifs. Et c'est vraiment cette occasion nous a été donnée de voir les potentialités qu'offre le numérique pour la continuité pédagogique en crise, parce que nous sommes en crise sanitaire, et nous pouvons vaincre cette crise-là en utilisant cet outil merveilleux qui est à notre portée. Je voudrais vous remercier et vous inviter pour les prochaines conférences sur la TV UVCI. Merci bien. Merci, professeur. Alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette conférence. Nous disons merci au professeur Fernand Kwame. Nous disons merci également au docteur Lobo Clément, conférencier du jour, qui nous a permis de pouvoir suivre avec beaucoup d'attention cette conférence. Merci également à l'équipe UVCI TV qui a permis la retransmission de cette conférence. N'oubliez surtout pas, chers amis internautes, de vous abonner à notre chaîne UVCI TV, le numérique toujours à portée de main. Merci et au revoir.